Et c'est pour cela que ce matin encore, le Seigneur a mis sur mon cœur de vous entretenir sur la foi. Et le thème sur la génération qui hérite les promesses n'est pas encore fini. Vous pouvez continuer à apprendre des clés, des secrets qui vont vous aider à hériter vos promesses. Et la foi est très importante parce que c'est par la foi, on l'a vu dimanche dernier, et la persévérance que les patriarches ont hérité des promesses. Et c'est par la foi et la persévérance que nous aussi, nous allons hériter des promesses. La Bible déclare que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 4. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Combien ce monde nous accable, combien les situations de ce monde nous acculent. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont chargés et fatigués, sont sous le poids des soucis de la vie, des difficultés de chaque jour, des responsabilités au niveau de leur travail, la pression professionnelle. Et il y en a qui travaillent même aujourd'hui sous stress et qui sont en face ou qui ont en face d'eux des managers, des responsables qui les dirigent par le management, comme on l'a souvent appelé le management par le stress, au point que lorsqu'ils viennent à l'église, ils sont épuisés, ils sont vidés, ils sont exténués et la seule chose qu'ils ont envie de faire, c'est Seigneur, prends ma vie. Et toute la vie chrétienne pour ces personnes, malheureusement, se limite à Seigneur, aide-moi, Seigneur, fortifie-moi, Seigneur, prends ma vie, Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela. Pourquoi? Parce que ce monde nous a tellement acculés, nous presse tellement que nous oublions parfois l'essentiel de ce que Dieu nous a envoyé de faire sur la terre. Notre mission, pourquoi Dieu nous a envoyés sur la terre. Et ce matin, le message que je vais te donner, c'est de donner la grâce de comprendre à travers ce message que la foi va te donner de triompher de ce monde. Pourquoi triompher? Parce que Dieu ne veut pas seulement te donner une victoire sur les situations que tu traverses dans ta vie. Cela est très important à travers ce que nous pouvons vivre, de pouvoir manifester ou de voir se manifester la puissance et la grâce de Dieu. Mais ce qui est plus important, c'est de comprendre pourquoi Dieu veut nous sortir de ces difficultés, pourquoi Dieu veut nous guérir, pourquoi Dieu veut nous libérer, nous délivrer, pourquoi Dieu veut nous donner un emploi, pourquoi Dieu veut nous donner des enfants, etc. Parce que Dieu a un projet pour toi. Amen. Alléluia. Et c'est pour atteindre ce but, c'est pour accomplir ce projet que Dieu va faire en sorte que tu te sentes bien. Alléluia. Et c'est pourquoi il dit, je ne vais pas te contenter d'une simple victoire, mais j'aimerais te donner au-delà de la victoire le triomphe. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean nous dit ici que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Le triomphe est au-dessus de la victoire. Le triomphe, c'est que j'ai remporté des victoires. Maintenant, je traîne mes ennemis. Je les traîne comme ça, en triomphe. Alléluia. Quand tu as remporté une victoire, on te donne un trophée. Tu peux brandir ton trophée. Et là, tu es en train de triompher. Le triomphe, c'est être au-dessus après avoir vaincu. Le triomphe, c'est maintenir la victoire et l'étendard de la victoire sur ta vie après avoir triomphé. Combien de chrétiens aujourd'hui, malheureusement, après avoir écouté un bon message comme celui du dimanche dernier, ils passent une semaine de victoire, 1 ou 2 jours. Et le dimanche qui va suivre, ils sont encore sous le poids des soucis et des problèmes. Combien de chrétiens aujourd'hui ont des victoires, mais n'arrivent pas à maintenir ces victoires? Ils marchent dans la victoire, mais ils n'ont pas encore expérimenté le triomphe. Mais le Seigneur nous enseigne ce matin, et va encore nous enseigner ce matin, que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Donc la foi ne va pas seulement nous permettre d'hériter des promesses, mais la foi va nous permettre de maintenir la victoire acquise à la croix en notre faveur, les victoires que nous remportons tous les jours de notre vie face à l'adversité, mais aussi de pouvoir rentrer dans une dimension de triomphe. Et c'est ça le but de mon message ce matin. C'est d'aider le peuple de Dieu à rentrer dans une dimension de triomphe dans sa vie. Alléluia. 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 Et j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Le triomphe n'est pas lié à une grande foi. Et c'est ça qui va nous encourager tout ce matin. Parce que tu sais quoi, tu n'as pas besoin d'une grande foi pour vivre dans le triomphe. Le triomphe est lié à la foi, bien sûr, persévérante, comme on l'a vu la semaine dernière. Mais cette foi n'a pas besoin d'être grande, aussi grande que tu l'imagines. Quand bien même il est important,
d'avoir une grande foi. Et je vous disais la dernière fois qu'avoir une grande foi, c'est avoir une grande connaissance. Parce qu'une grande foi, c'est celle qui est alimentée par une grande connaissance. Plus tu connais Dieu, plus tu connais des choses sur Dieu, plus tu élargis ta perception de ce qu'est Dieu, de ce qu'est la vie, de ce qu'est la foi. Donc c'est cette perception-là, l'élargissement de cette perception qu'on appelle la foi. Plus ta foi est élargie, plus ta perception est élargie, plus ta foi est grande. Or, la Bible déclare, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Donc plus tu ignores les choses de Dieu, plus tu aveugles aussi les choses de Dieu. Et la Bible déclare que la révélation de tes paroles est claire et donne de l'intelligence au simple. Donc le fait d'avoir la connaissance ou d'avoir accès à la connaissance de Dieu t'éclaire sur Dieu, sur les choses de Dieu, sur ce dont il est capable de faire, et donc élargit ta perception, élargit la perspective de ta vie, élargit ta vision de la vie et la personne de Dieu. Là, tu atteins une dimension de foi grande. Mais combien de personnes ont une grande foi, mais n'arrivent pas à opérer? Ils savent que Dieu est puissant, ils savent que Dieu est grand, ils savent qu'il fait des miracles, il peut même vous l'expliquer, le démontrer par des versets bibliques, franchement, ils le savent, et ils en sont sûrs, certains. Mais eux-mêmes n'opèrent pas dans cette dimension de connaissance. Il peut savoir que non, Jésus est tout puissant. Jésus a pardonné nos péchés à la croix de Golgotha. Il est mort pour nos péchés, il nous aime, etc. Mais lorsque lui-même il pêche, il lui arrive de pécher, il s'effondre sous le poids de la culpabilité. Il a du mal à accepter que Dieu lui a pardonné. Il a du mal même à se pardonner lui-même. En fait, il connaît. Il sait que Dieu est un Dieu de pardon. Mais il a du mal à saisir dans son esprit, pour lui, pour sa vie, la portée spirituelle et la puissance du pardon. Il peut l'expliquer aux autres. Et ça libère les autres. Ça aide les autres. Et quand les autres reçoivent ça, ils sont contents. Ah, c'est une grande révélation. Je n'avais jamais vu ça comme ça. Mais quand il s'agit de lui-même dans sa propre vie, il a du mal à appliquer ça. Sa foi est grande parce qu'il connaît beaucoup de choses sur Dieu. Sa foi est grande parce qu'il connaît beaucoup de choses sur la Bible. Sa foi est grande parce qu'il a accès à un niveau de révélation. Mais dans l'application du quotidien, il n'arrive pas à mettre en pratique. Pourquoi? Tout simplement parce que sa foi, bien que grande, est faible. Oui. Bien que grande, est faible. Une foi faible, c'est une foi qui n'est pas exercée. Je peux avoir tout le matériel de musculation chez moi. Je peux avoir tous les livres qui me montrent comment m'exercer et tous les CD, les DVD qui me montrent les techniques de musculation. Donc j'ai le matériel, j'ai l'équipement et j'ai même l'information, j'ai la connaissance, mais je me lève le matin, je ne m'exerce pas. Le soir, je rentre, je ne m'exerce pas. Un jour, 2 jours, 3 jours, je ne m'exerce pas. Je suis grand. Je peux me mettre vraiment grand, plus grand que Michael. Mais je suis faible. Je peux me mettre costaud. Parce que quelqu'un qui est costaud n'est pas forcément robuste. N'est-ce pas? Quelqu'un de robuste, c'est quelqu'un qui est fort. Mais tu peux avoir quelqu'un qui est grand, qui est costaud, mais faible. J'ai déjà vu ça. Il y a un costaud qui est venu pleurer dans mes bras comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas imaginer. Ma femme me bat. Oui, ma femme me bat. Enfin, pas ma femme, sa femme. Non, c'est vrai, parce que quelqu'un peut couper juste cette partie-là. Non, mais aujourd'hui, ça devient grave. Sur Internet, on te coupe cette partie, on balance ce niveau-là, il a dit que ma femme me bat. Non. Et beaucoup de personnes, j'ai vu des grands DG pleurer sur mes bras parce qu'ils sont acculés par les problèmes de la vie, le poids des soucis, des responsabilités, c'est difficile, ils pleurent. Pourquoi? Ils sont costauds, ils ont des grandes connaissances, ils ont des grands diplômes, ils ont beaucoup d'informations, mais ils sont faibles face aux situations de la vie. Pourquoi? Parce que leur foi n'est pas forte. La connaissance qui alimente la foi de façon à ce qu'elle soit grande est différente de la connaissance qu'on vous donne à l'école ou que vous avez dans le cadre professionnel ou encore la connaissance que votre médecin vous donne lorsqu'il vous fait un diagnostic et qu'il vous dise
Madame, il va être très difficile pour vous d'avoir des enfants, sinon quasiment impossible, car vous n'avez plus d'utérus. Ah. Donc là, l'information arrive. Tu te dis, Seigneur, là, ça c'est le médecin qui a parlé, n'est-ce pas? C'est la connaissance scientifique. Ou qui te disent, madame, vous ne pouvez pas faire d'enfant parce que vous avez une stérilité secondaire qui s'explique par ceci. Ou vous avez des myomes, ou vous avez des fibromes. Ils te montrent les examens, ils te montrent le scanner, ils te montrent, comment on appelle ça encore, les résultats de l'échographie ou quoi, etc. Et là, tu es en face d'une connaissance, une information. Cette connaissance-là, ce n'est pas la connaissance dont Dieu parle. Parce que quand tu prends connaissance de ça, ça n'alimente pas ta foi. Au contraire, ça la détruit. Mais la connaissance qui va faire grandir ta foi, c'est la connaissance qui est liée à ce que Dieu va te dire. D'accord, le médecin a dit tu n'as pas d'utérus, tu as des myomes, tu as des fibromes, donc tu ne peux pas faire des enfants. Mais que dit Dieu? Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Si le médecin t'a dit quoi que ce soit sur ta santé, sur ta vie, sur ton fonctionnement physiologique, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et la foi ne vient pas de ce que le médecin te dit. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de l'Éternel, ou du moins se sort de la bouche de l'Éternel. Qu'est-ce que le gouvernement français dit en ce moment? Le taux de chômage augmente. La croissance économique est en baisse. Le monde, dans les journaux et par les médias, nous parle de récession et dans certains pays d'Afrique de conjoncture économique. Alors, les tableaux statistiques de tel organisme, de telle structure ou de telle maison de sondage démontrent que aujourd'hui, il est très difficile pour les jeunes de notre génération qui sortent avec un niveau bac plus de trouver un emploi dans le contexte présent. Surtout, et ils vont parfois plus loin, dans les régions du sud-ouest et peut-être dans certaines régions du nord. Et moi, tu habites dans cette région, je suis au sud-ouest. Et particulièrement à Bordeaux, nous avons remarqué et constaté, selon les statistiques, que le taux de chômage est le plus élevé. C'est une façon de dire. Et tu habites Bordeaux. Et tu as l'information. Et tu commences à... Mais c'est pas possible. Mais tu vois, c'est difficile, pasteur, de trouver du travail ici. Et en plus, c'est un port d'esclavage. Pire encore. Et dans certaines régions, comme Blaye, comme l'intérieur de la Gironde, nous rencontrons les caciques de la France profonde, les Français de souche. Et nous rencontrons dans ces endroits-là le taux d'adhésion au Front National le plus élevé. Donc, considérant toutes ces réalités et tous ces paramètres, il est évident qu'en tant que noir africain caramélisé, je ne peux pas trouver du travail. Ça, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ça, c'est ce que la société te dit. Ce que les statistiques te disent. Ce que certaines personnes te montrent. Ce que certains blancs français te montrent de souche. Mais Dieu n'a rien encore dit à ton sujet. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Parce que tu sais quoi, si tu essaies d'écouter Dieu, il te dira peut-être que tous les Français ne sont pas pareils. Et parce que moi, c'est une Française de souche qui m'a embauché. Elle avait le choix entre un Français de souche et moi. Nous étions deux. Nous étions au départ 40 personnes. Elle n'était pas obligée de me prendre. Parce que la loi de l'imposabilité de l'emploi aux étrangers en France est encore en vigueur. Et si elle agissait de la sorte, elle aurait eu raison, parfaitement raison. Je n'aurais eu aucun droit de l'en vouloir, même du haut de ma spiritualité, à dire c'est une attaque démoniaque. L'esprit de racisme. Non, c'est la loi. Et tous les pays fonctionnent pareil. Priorité aux nationaux, n'est-ce pas? Sur 40 personnes, nous sommes restés 2, après avoir passé tous les tests, sur un poste d'ingénieur de formation. Alors, il y avait un blanc, français de souche, et moi,
africain, noir, caramélisé. Alors, si je tenais compte des statistiques de l'INSEE, ou encore, je ne sais pas de quelle courbe de chômage qui augmente, ou encore du comportement raciste que tel m'a rapporté, ou que j'aurais même constaté chez certains blancs, j'aurais pu me dire, là, cette affaire n'est pas pour moi. D'ailleurs, le diable avait commencé à m'insuffler cette pensée. Oh, lève-toi, sors, c'est pas pour toi, tu es le seul noir ici. Mais Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Et l'information que j'ai reçue de Dieu m'a dit, je peux continuer jusqu'au bout. Et je me suis souvenu de l'histoire de cet homme qui était paralytique depuis 38 ans, couché au bord de la piscine de Bethesda. Et alors que je méditais cette histoire, le Seigneur ouvrait mes yeux pour me faire comprendre que cet homme-là, est-ce qu'il était obligé de rester là 38 ans? J'ai dit au Seigneur, mais ce n'était pas de sa faute, il était paralytique. Il était paralytique ou aveugle? Paralytique, très bien. Et le Seigneur me dit, regarde les aveugles. Ils sont passés devant lui. Entre lui et les aveugles, qui voit? C'est le paralytique qui voit, n'est-ce pas? Mais les aveugles sont passés devant lui. Ils ont plongé, n'est-ce pas? Lui, il est là. Et quand Jésus arrive, il dit, Seigneur, il n'y a personne pour me mettre dans l'eau. Mais est-ce que les autres qui plongeaient, il y avait quelqu'un pour les mettre dans l'eau? Le Seigneur m'a fait comprendre que, en fait, cet homme n'avait pas compris quelque chose. C'est que le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont violents. Et le Seigneur m'a dit, si cet homme-là, malgré le fait qu'un aveugle passait, plongeait dans l'eau, même s'il avait été décrété dans la loi que l'ange venait pour guérir une seule personne, si cet homme décidait de plonger dans l'eau, depuis ce jour, on allait écrire autre chose. On allait écrire, au commencement, l'ange venait guérir une seule personne. Mais depuis ce jour, l'ange a décidé de guérir 2 personnes. J'ai saisi la révélation. Oh my God. J'ai compris qu'en fait, la deuxième personne, c'était moi. Parce que si l'ange de la France a décidé de bénir, de donner le travail qu'aux nationaux au départ, j'ai décidé ce jour, à travers l'information spirituelle, surnaturelle que j'ai reçue, que dès cet instant, les données changent. Alléluia. Bien-aimé, Dieu cherche des hommes et des femmes de notre génération qui changent la donne. Dis que j'en ferai partie. Dans toutes les situations de ma vie, j'en ferai partie. Et depuis ce jour, j'ai capté l'information. J'ai dit, waouh, moi aussi. Je plonge. On est parti, on a composé. La dame directrice, une blanche, mais de française de souche, n'arrivait pas à nous départager. Elle était embêtée. Dites qu'elle était embêtée. De la bonne manière. Elle refait les tests. Moi aussi, je dis, je ne lâche pas. Lambano. J'avais déjà reçu l'information, ma foi était grande. Je me voyais déjà sur ce point. Je me voyais en train de parcourir la France, en train d'aller donner l'information. Oui, moi, petit black caramélisé. Alléluia. Je ne voyais plus ça, je voyais la nouvelle création que je suis. Amen, amen. Et elle nous appelle dans son bureau, nous dit, franchement, j'ai du mal à vous départager. Je dis, bonne nouvelle. Au moins, elle est franche. Mais le cœur des rois, le cœur des décideurs, le cœur de ceux qui embauchent, le cœur de ceux qui ont le pouvoir de décision sur nos vies, sont entre les mains de l'Éternel. Leurs cœurs sont entre les mains de l'Éternel comme de l'eau. Le cœur de ton mari est entre les mains de l'Éternel comme de l'eau. Il n'y a pour Dieu aucun cœur dur. Il n'y a aucun cœur trop dur pour Dieu qui ne puisse changer. Parce que quand toi tu parles, quand Ézéchiel dit il change le cœur de pierre en cœur de chair, ça c'est la vision d'Ézéchiel. C'est lui, Ézéchiel, qui voit que le cœur de l'homme qui est dur là est comme une pierre. Mais Dieu ne voit pas que le cœur de l'homme est comme une pierre. Dieu voit ça, c'est comme de l'eau. Ah, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Alléluia. Le cœur de ton mari qui ne veut pas se convertir aujourd'hui, c'est rien devant l'Éternel, c'est comme de l'eau. Le cœur de ton fils qui fait encore le yo-yo là, c'est comme de l'eau. Laisse-le courir un instant. N'est-ce pas, tu as une alliance avec Dieu? L'alliance est une corde. Laisse-le courir. Il y a des limites qu'il ne franchira jamais.
Au nom de Jésus. Il y a des limites qu'il ne franchira jamais. Parce que la puissante main de l'Éternel le rattrapera. Car tu as une alliance avec Dieu. Amen, amen. Et alors, elle téléphone à gauche et à droite pour essayer de trouver une solution. Parce qu'il fallait une seule personne. Après, elle raccroche. Elle dit, bon, ok. Maintenant, j'ai décidé d'embaucher 2 personnes. Oh my God! Bien-aimé, depuis ce jour, l'ange a décidé de guérir 2 personnes. C'est comme ça que j'ai été embauché à l'université de la Poste française pour donner les formations. Et oui, j'ai décidé de changer la donne. Pourquoi? Parce que je n'ai pas voulu écouter les informations que le diable m'envoyait, que la société m'envoyait, que l'UNICEF me donnait, que je lisais dans les informations, les médias, etc. J'ai décidé d'écouter Dieu, d'entendre Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, sort de la bouche de l'Éternel. Plus tu entends Dieu, plus tu as une foi grande, parce que ta foi est alignée à ce que tu entends. Et tu deviens ce que tu entends régulièrement. Tu devrais le noter ça. C'est gratuit. L'homme devient ce qu'il entend régulièrement. Car la foi vient de ce qu'on entend et non de ce qu'on a entendu. Car la foi vient de ce qu'on entend et non de ce qu'on a entendu. Donc la foi grande, c'est celle-là. Tu as plusieurs informations, ça c'est la foi grande. Mais elle peut être faible si tu n'agis pas. Imaginez, j'ai eu la révélation pendant que je priais, il m'a montré l'image de cet homme qui était sur le bord de la piscine de Bethesda. Et que je me disais, mais non, je commençais à raisonner. Je me dis, non, il y a quand même 40 personnes. Parce que vous savez quoi? Sur les 40 personnes, là, il y avait une qui s'était levée pour dire, non. Quand on a fini de présenter la boîte, la politique de la boîte, elle a dit, non, moi, ça ne m'intéresse pas, je suis parti. Et puis, il me dit, mais dans ma pensée, il me dit comme ça, mais écoute, sois honnête quand même, franchement. Ils sont là, 40, moins une, ça fait 39. Moins 3, ça fait déjà 38. Donc, ils sont 38 quand même qui sont nationaux, qui ont la priorité sur toi. Et toi, tu crois que tu vas... Il n'y a qu'un seul poste aussi. Ouvre les yeux, il n'y a qu'un seul poste. Et tu crois que quoi? Et puis la loi dit que. Vous voyez? Mais qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai décidé d'agir. En agissant, donc je mettais ma foi en action. Et donc, j'agissais conformément à ce que j'ai reçu de la part de Dieu. Et quand je le fais, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'exercer ma foi. En d'autres termes, j'ai dit, de toutes les façons, je ne perds rien, je n'ai rien à perdre. Et il n'y a que ceux qui ne font rien, qui n'ont rien. Ça ne coûte rien d'essayer. Bien aimé, la foi, c'est aussi essayer. Oui, parfois tu vas essayer, ça marche. Parfois ça ne marche pas, ce n'est pas grave. On appelle ça l'exercice. Quand tu fais les exercices sportifs, qu'est-ce qui se passe? Tu essaies quelque chose, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Parce que tu persévères, tu finis par réussir ton exercice. Mais la foi est un muscle. Il dit un muscle. Il faut l'exercer. Si tu as tout le matériel à la maison, tu as tout ce qu'il faut, l'équipement, tu as les vidéos, quand on te montre les exercices, comment faire, et que tu ne t'entraînes pas, tu ne seras jamais musclé. Tu peux être grand, costaud, mais tu ne seras pas robuste. Tu ne seras pas fort. On te met sur un terrain de rugby, au moindre petit mouvement, à la moindre petite bousculade, tu tombes. Attends, imaginez un costaud comme mon frère Grégoire. Heureusement qu'il n'est pas faible. Sur un terrain de rugby, on le fait tomber. Non. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, exerce-toi dans tout. Et la foi est comme un muscle qu'il faut exercer régulièrement. Tu peux avoir l'information, les techniques d'exercice, les connaissances, les vidéos, tout ce que tu as. Mais si tu n'engranges pas ça, et si tu ne traduis pas ça par des actions concrètes, par un entraînement exercé régulièrement, ta foi restera faible, quand bien même grande. Quoique grande. Quelqu'un peut comprendre ici? Mais mon message, ce n'est pas sur la foi grande. Parce que la foi grande, on peut tous... Moi, je pense qu'ici, à Cives, nous avons une grande foi. Tous les gens qui viennent dans cette église, vous avez une grande foi. Pourquoi? Parce que vous êtes beaucoup enseignés. Vous avez beaucoup d'informations. Vous connaissez beaucoup de choses sur Dieu, sur ce qu'il est capable de faire, ce qu'il a fait hier, ce qu'il fait encore aujourd'hui. Vous pouvez même enseigner. Et beaucoup de personnes enseignent ici, n'est-ce pas? Oui,
La foi est grande dans cette église. La foi est grande. Le problème, ce n'est pas ça. Ce matin, Dieu m'a dit, parle-leur de la foi forte. C'est de ça que j'aimerais vous entretenir. La foi forte. Parce que, vous savez, il y a tellement d'enseignements que nous recevons ici. Les orateurs viennent. Oh mon Dieu, quelle grâce on a de recevoir des orateurs, mais vraiment qui viennent de loin. On a reçu plein d'orateurs qui viennent des États-Unis, du Canada, du Congo, du Gabon, de la Martinique. Hein? On a déjà reçu la Martinique ici, non? Mais oui, le papa de Michael Lanois. Bon, la prochaine fois qu'il viendra, on donnera un peu un message aussi. On a reçu des orateurs qui viennent de partout. D'où? De Côte d'Ivoire, voilà. Enfin, on ne peut pas citer tous les pays. On a reçu tous les ministères dans cette église. On a reçu des apôtres, on a reçu des prophètes, on a reçu des évangélistes, on a reçu des docteurs. Oh, les pasteurs, n'en parlons plus. Donc, ce n'est pas la connaissance qui vous manque. Ce n'est même pas l'onction qui nous manque. Parce qu'avec un tel foisonnement d'onction, si ce n'était que ça, ta vie ne serait plus la même aujourd'hui. Quelqu'un me comprend ici? Dis à ton frère, ce n'est pas une affaire de connaissance. Ce n'est pas une affaire d'onction. Ce n'est pas seulement une affaire d'une grande foi. Pourquoi tu t'arrêtes de parler? Ce n'est pas seulement une affaire de grande foi. Ça veut dire que c'est important d'avoir la grande foi. Mais, c'est une affaire de foi forte. Alléluia! Et c'est ça que Dieu veut nous montrer aujourd'hui. Comment je fais pour avoir une foi forte et comment je rentre justement dans l'accomplissement de mes promesses à travers l'exercice de ma foi forte. Venez avec moi dans le livre de Luc, au chapitre 17, verset 6. Luc, chapitre 17, verset 6. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore. Dans d'autres versions, on dit à cette montagne. Déracine-toi, ôte-toi et plante-toi dans la mer. Et il vous obéira. Bien-aimés, le titre de mon message ce matin est « Cette montagne se déplacera ». Cette montagne se déplacera. Alléluia. Je ne sais pas quelle est la montagne qui est devant toi, mais Jésus te dit que si tu as la foi, même si ta foi est petite, comme un petit grain de sénévé, avec cette petite foi, tu es capable de dire à cette montagne, déplace-toi, et la montagne se déplacera. Donc, déplacer une montagne ne nécessite pas une grande foi. Quelle bonne nouvelle! Alléluia! Bien-aimé, si pour être embauché directeur ou encore ingénieur quelque part, tu as besoin de grands diplômes, le Seigneur te dit, avec lui, tu n'as pas besoin de grands diplômes. Tu n'as pas besoin de grandes connaissances. Parce que la grande foi est liée aux connaissances, on l'a vu tout à l'heure, liée aux références, liée aux connaissances. Mais Dieu te dit, les postes que les gens occupent aujourd'hui, les maisons que les gens construisent aujourd'hui, avec des grands diplômes, avec des grandes connaissances, avec des grands moyens, avec des grands réseaux, toi, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as juste besoin d'avoir la foi comme un grain de sénévé. Une petite foi comme un grain de sénévé te donne la capacité et la grâce de déplacer des montagnes. Oh, quelle bonne nouvelle, Seigneur. Merci. Je pensais qu'il fallait d'abord faire 10 ans dans l'église. Je pensais qu'il fallait d'abord être à l'école de disciples pendant 5 ans et après passer à l'école des ministères et après rentrer à l'école IMS qui forme l'élite pastorale et encore peut-être être dans une école théologique et devenir maintenant un grand pasteur. Alors là, je peux commencer à prier pour les gens et les gens sont guéris. Je peux commencer à faire des miracles. Non, le Seigneur Jésus te dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, une petite foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne qui te barre le chemin de ta destinée, ô toi, cette montagne se déplacera.
non seulement elle se déplacera, mais elle obéira où tu l'enverras. Bien aimé, ce démon qui te fatigue, cet esprit qui te fatigue avec les cauchemars, avec des rêves bizarres, impurs, le Seigneur te dit, tu n'as pas besoin d'avoir un bishop devant toi, un grand prophète des nations, apostolique, prophétique, interplanétaire et galaxie. Quelqu'un me comprend ici? Ta foi suffit pour chasser ce démon, ta foi suffit. Oh my God! Oh my God, quelle belle nouvelle. Moi, j'aurais bien voulu avoir une aussi bonne nouvelle quand j'étais nouveau converti dans mon église. Parce que voyez-vous, je suis d'origine baptiste. Mon épouse et moi, on est dans une église baptiste. On ne connaissait pas ces choses. Et on a grandi avec des messages tels que la maladie, mais ça peut être une vertu de la foi. Et avec ta maladie, tu peux glorifier Dieu. Et que parfois Dieu nous permet de souffrir afin que nous soyons sauvés un jour. Car que sert-il à un homme de gagner le monde entier si personne n'aime? Alors ne craignez pas celui qui détruit le corps, il n'a qu'à le détruire. Et puis on chantait ce chant qui disait: notre nouvelle patrie, c'est le royaume des cieux. Notre nouvelle patrie, c'est le royaume. Dans les cieux, dans les cieux, dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. Et j'irai là-bas, c'est ma nouvelle. Persécutez-moi sur la terre, persécutez-moi. Méprisez-moi sur la terre. Écrasez-moi, c'est pas grave. Mais dans le ciel, ma patrie est dans le ciel. J'irai là-bas. Qui a chanté ce chant? Faut te repentir. Faut te repentir. Parce qu'avant d'aller là-bas au ciel, nous devons régner sur la terre. Oh, quelqu'un acclame Jésus, alléluia. Quelqu'un acclame Jésus. Nous devons régner sur la terre. Et j'aurais bien voulu avoir des messages comme ça à ce temps-là, vous comprenez? Mais vous avez la grâce aujourd'hui d'avoir ces messages. De savoir que tu n'as pas besoin d'une grande foi ou d'une grande onction pour faire des miracles. Ta petite foi suffit pour déplacer les montagnes. Oh, alléluia. Alléluia. Et puis, pour la petite parenthèse, vous savez quoi? Nous ne passerons pas l'éternité au ciel. Au ciel, ce sera un quai de transbordement. C'est-à-dire un aéroport de transit. Pourquoi? Parce que le Seigneur va à un moment donné, après avoir enlevé l'église, comme on l'a vu la dernière fois avec le frère Gogori, nous allons là au ciel. Qu'est-ce qu'il va faire après? Eh bien, il y a un temps où il va faire descendre maintenant l'église sur la terre. La nouvelle Jérusalem céleste descendra du ciel sur la terre. Et nous régnerons avec lui où? Sur la terre. Tu peux dire à quelqu'un, persécutez-moi sur la terre? Déjà, même tu acceptes qu'il te persécute. Tu acceptes qu'il t'écrase. C'est pas bon. La Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse. N'accepte pas que quelqu'un te méprise. Bon, tu ne dois pas te venger de façon charnelle, mais tu as les armes spirituelles pour pouvoir combattre le bon combat de la foi. Et la Bible déclare que la victoire qui triomphe de ce monde, de ces gens qui te persécutent, c'est quoi? Plus fort? Plus fort? Plus fort? Acclame-toi toi-même. Donc, si tu as la foi aussi petite qu'un grain de sénévé, tu peux dire à une montagne, ôte-toi de là, elle se déplacera. Cette montagne se déplacera. Il n'y a aucune montagne qui peut résister à une foi, aussi petite soit-elle. Pourquoi? Parce que la foi, aussi petite soit-elle, peut être forte. Et c'est justement cette foi forte qui déplace les montagnes. C'est quoi la foi forte? La foi forte, elle n'est pas nécessairement grande, mais elle a reçu un certain nombre d'informations et elle a su mettre ces informations-là en application. Elle a su s'exercer avec les informations et la connaissance qu'elle a reçue de la part de Dieu, à travers les lectures personnelles, les méditations de la part de Dieu, à travers les enseignements qu'on lui donne. Quand on lui dit quelque chose, quand elle reçoit la chose, parce que vous savez, la connaissance surnaturelle de Dieu, elle commence à un niveau qu'on appelle gnosco. Gnosco,
c'est la première connaissance. La connaissance, tu rentres en contact avec Dieu, tu rentres en relation avec Dieu. Donc, dans cette relation avec Dieu, en fait, Dieu te donne un premier niveau de connaissance. Toutes les personnes, par exemple, qui sont nées de nouveau, ont le premier niveau de connaissance surnaturelle, Ginosko. Premier niveau de connaissance. C'est celle qui vous permet de savoir que vous êtes né de nouveau, vous êtes sauvé, vos péchés sont pardonnés. Si on vous pose la question aujourd'hui, est-ce que tu es sauvé? Oui, je suis sauvé. Si Jésus-Christ revient, est-ce que j'irai au ciel? Oui, j'irai au ciel. Ça, c'est Ginosko. Elle s'inscrit dans ta relation personnelle avec Dieu. Elle a fermé ton identité en Christ Jésus. Elle te donne de comprendre le sacrifice de la croix, ce que Christ a fait pour toi. Elle te donne de comprendre ton héritage en Christ. Tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau, tes péchés sont pardonnés. Par les messieurs de Christ à la croix, nous sommes guéris. Et toutes ces choses qui sont liées au salut. Ça, c'est Ginosko. C'est notre relation avec Dieu, notre intimité avec Dieu. Et le mot Ginosko est traduit par le mot connaître aussi, qui veut dire, en fait, c'est le même mot qui est utilisé lorsqu'on a parlé d'Adam et Ève dans le jardin, lorsqu'on dit par exemple que dans Genèse, Adam connut sa femme Ève, faisant allusion au rapport sexuel. Ça veut dire qu'en fait, Ginosko ici nous montre l'intimité que l'Église, l'épouse, a avec son époux, Christ. Et quand vous lisez Cantique des Cantiques, vous comprenez mieux Ginosko. Quelqu'un me comprend? Maintenant, Ginosko ne suffit pas pour hériter des promesses, de toutes les promesses de Dieu. Parce que Ginosko t'amène à comprendre que tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau. Combien d'églises aujourd'hui ont bien prêché l'évangile, le salut, les gens sont sauvés, d'accord, ils ont reçu Jésus, mais ils meurent pauvres, ils meurent malades, ils meurent opprimés, déprimés, ils meurent compressés, ils meurent en régression, en soustraction, en réduction, en dépression, en régression aussi. Combien? Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont sauvés. C'est vrai que leur nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. D'accord, ils iront là-bas, il n'y a pas de problème. Dans la nouvelle patrie, il n'y a pas de problème. Sauf que sur la terre, ils n'ont pas joui de l'héritage qui leur a été réservé. Ils n'ont pas joui de toutes les grâces et les bénédictions. La Bible déclare que tout don parfait et toute grâce excellente nous viennent d'en haut. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ils n'ont pas pu entrer dans cette dimension, ils n'ont pas pu opérer dans cette dimension. Leur ministère est resté enterré. Ils ont peut-être été créés pour devenir un grand évangéliste. Ils n'ont jamais été grands évangélistes. Ils ont peut-être été créés pour devenir un grand ingénieur qui va faire révolutionner le monde avec de grands concepts. Ils n'ont jamais pu entrer dans cette dimension. Ils sont morts, pauvres. Vous comprenez cela? Pourquoi? Parce qu'il leur manque une deuxième connaissance, un deuxième type de connaissance. Ce deuxième type de connaissance, on l'appelle la oïda. Dites la oïda. O-I-D-A. La oïda, c'est Jésus leur ouvrit l'esprit. Jésus leur ouvrit l'esprit. La oïda nous ouvre l'esprit et nous donne d'avoir conscience des réalités spirituelles à notre sujet. La oïda te donne de voir, alléluia. C'est-à-dire que la oïda t'ouvre l'esprit. Tu es conscient. Tu es conscient non seulement que Dieu t'a pardonné, mais dans ton esprit, comment expliquer ça? C'est là, c'est imprimé. Tu vois l'image, c'est réel. Tu ne parles pas seulement parce qu'on te l'a dit. Tu en parles parce que tu sais. Tu ne sais pas seulement parce qu'on te l'a dit, mais tu le sais parce que tu l'as vu, parce que tu l'as perçu et parce que tu l'as katalamba non. Quelqu'un me comprend ici? La oïda t'ouvre l'esprit. Pas par des visions extraordinaires. Je ne parle pas des dons prophétiques là, non. Je suis dans la foi. Je parle de la foi forte. La foi forte, elle a accès à la connaissance. Ginosko, ça c'est primo. Secondo, elle a accès à la connaissance oïda. Donc la oïda va t'amener à avoir conscience des réalités spirituelles. La meilleure façon d'expliquer les choses de l'esprit, c'est de prendre des exemples. Et surtout des exemples illustrés par ce qu'on a vécu.
Mon épouse et moi, on était à peine mariés, jeunes mariés, et j'étais encore à l'école, et elle aussi à l'école. Ce n'est pas forcément un exemple à suivre. Je n'ai pas dit ce n'est pas forcément un exemple à suivre. Et là, nous étions acculés par des dettes. Combien? 4 000 euros, 7 000 euros de dettes, je sais plus trop. 7 000 euros de dettes. My God. On tournait en rond. Tu payes, c'est comme tu ne payes pas. Les taxes de ceci, de huissier augmentent, etc. Et on te renvoie encore une facture. Tu as l'impression que tu brasses de l'air, tu tournes en rond, quoi. C'est incroyable. Et le poids de ceci t'accule. Tu es là, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Je me souviens de ce jour où le propriétaire de la maison, parce que nous étions en fait logés, mais c'était une agence qui réglementait et tout. Donc, mais l'agence était dépassée tellement, elle a relancé, au point où maintenant le bailleur lui-même, le propriétaire de la maison, s'est déplacé. Agence, maintenant, ça suffit. Vous avez trop attendu. Moi, il est arrivé à 20h. Bien-aimé, avec une femme enceinte. Elle était enceinte en ce moment de notre fils. Et on entend quelqu'un qui connaît la porte. On ouvre. Mais c'est qui cogne comme ça? Il rentre, il dit même pas bonsoir. Il dit, vous emballez tout. Vous emballez tout, vous sortez. Mais monsieur, qui êtes-vous? Hein? Vous me demandez qui suis-je? Mais vous, qui êtes-vous? Pour loger dans ma maison sans payer tant de mois, 7 000 euros. Mais qui peut accepter ça? C'est maintenant qu'on comprend qu'en fait, c'est le propriétaire. Je dis, monsieur, excusez-nous. Non, il n'y a pas d'excuse. Vous sortez maintenant. On l'a calmé et tout. Il nous a donné les paroles de sagesse. Il est parti. Je vous donne un délai. Dépêchez-vous. Quand je dormi, je me dis, mon Dieu, Seigneur, c'est quoi l'histoire? Une femme enceinte. Quand je dors, la même nuit, je dors, oh my God, je me lève le matin, je reçois le verset qui dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous en le clouant à la croix. J'avais jamais compris ce verset comme je l'ai compris ce jour. C'est comme mon esprit s'est ouvert. Et j'ai compris la profondeur de ce verset, que non, je ne suis pas obligé de subir ce que je subis aujourd'hui, en fait. Il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Les actes du ci, c'est rien. Si lui, il a effacé l'acte suprême qui me condamnait. C'est quoi un acte du ciel? My God. Dans mon esprit, ça fait waouh. C'est ça. J'étais waouh. Je savais. Et une assurance est née en moi, une ferme conviction. Je savais qu'il pouvait arriver aujourd'hui. Il ne peut pas me déloger de là. C'est comme je disais, viens encore, viens. Alléluia. C'était fort à moi, je savais. Il était 5h par là du matin. Je me suis mis à prier. Et plus je priais, plus cette forte révélation s'ancrait en moi. Ça devenait très fort en moi. Et mon esprit tressaillait de joie. J'avais une ferme conviction, une ferme assurance que tout est possible à Dieu. C'est ça la Oïda. Alléluia. Elle vient avec une réma. Elle vient avec une pétra, quelque chose qui vient en haut, qui illumine ton esprit, qui te donne la connaissance surnaturelle. Tu sais seulement que tu sais. Tu ne peux pas forcément l'expliquer. Tu sais seulement que tu sais, que tu sais, que tu sais, que tu sais. Oh, alléluia, alléluia. Et ce jour-là, Dieu est allé plus loin. Vers 5h45, j'avais les yeux ouverts, allongé sur mon lit. Et j'étais là, ma femme enceinte à côté. Et je vois sur le mur de la chambre, en face de moi, comme ça. À l'époque, avant qu'il y ait les rétros là, vidéoprojecteurs, on utilisait une sorte de rétro avec des espèces de clichés transparents. Tu le mets dessus et puis ça projette au mur. C'est exactement ça que j'ai vu. J'ai vu une projection sur le mur. Parce que vers 5h30, 45, il fait un peu sombre, mais le jour commence à se lever. Et plaf, je vois. Et tout d'un coup, je vois sur le mur un homme était un bourreau. Il était torse nu, il n'avait pas de chemise, il n'avait pas de pantalon, il avait une espèce de... Vous savez, c'est même pas un cache-sec, c'était une espèce de... Moubati, hein? En français, on appelle ça moubati.
Oh, tu sais. Okay. Quand tu dis ça, il y a que les Africains qui comprennent. Voilà, espèce de truc de catcheur. Il était là, costaud, mon frère. J'ai vu de mes propres yeux, comme ça. Et je croyais que je voyais, c'était comme, je me disais, est-ce que c'est un rêve? Ça, c'est une vision. Non, c'était pas un rêve. Je me suis levé, je marchais, mais je n'ai pas trop osé m'approcher. Hein. Je fais comme ça. Sinon, je ne dors pas. Et au bout d'un moment donné, je commence à entendre les klaxons de voitures à l'extérieur de la maison. Donc, ça veut dire que le jour se lève et les êtres humains commencent à vaquer à leurs occupations quotidiennes. Donc, je ne dors pas. Et l'image était toujours là. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, il y avait une espèce de mortier qu'on utilise dans les pays tropicaux pour écraser, transformer, voilà. Et c'était un verset comme ça, et il s'est assis dessus, comme ça. Et là, le verset est encore revenu. Il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistait contre toi, en le clouant à la croix. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Il dit, tu vois, cet homme, en fait, ce n'est pas un être humain, c'est un esprit. C'est lui qui détient tes finances captives et qui te maintient sous le joug de l'endettement et de la pauvreté. Et quand j'ai entendu cette pensée-là, ça affiché dans mon esprit, j'ai entendu une autre Oïda qui s'est affichée, qui m'a dit, mais un esprit. D'abord, ça commençait par l'image de Jésus qui arrive et qui voit un démoniaque. Et quand le démoniaque l'aperçoit à distance, il commence à paniquer, les démons commencent à trembler, il se dévoile. Il disait, mais tu es venu pour nous perdre, tu es le Fils de Dieu. Et il commence à sortir. Et à l'instant, quand ce passage-là, où ces récits me sont revenus dans l'esprit, à l'instant, j'ai entendu l'esprit me dire, tu vois, quand les esprits voyaient Jésus, ils se dévoilaient. Automatiquement, ils partaient. Tu sais pourquoi? Parce qu'un esprit dévoilé est déjà vaincu. Oh my God! Et dans mon esprit, j'ai senti encore waouh! Et là, Marc chapitre 16, verset 17, s'affiche dans mon esprit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Frère, je sais que l'affaire n'est plus au niveau humain. Je n'ai plus à combattre contre la chair et le sang. Quand j'entends ça, à l'instant, je me lève. J'avance vers lui. Là, ce n'est plus Katalambano. Là, c'est maintenant Mangamba. Oh, alléluia! Alléluia! J'avance vers lui. Ma femme dormait. J'avance. 1, 2. Je le regardais. Écoute-moi, bourreau. Alors là, tous les versets qui me venaient à l'esprit, combat spirituel, j'ai mitraillé. J'ai envoyé. Tu sors de ma vie, tu libères nos finances, tu libères notre vie, tu libères notre destinée. Au nom de Jésus. Bien aimé, à un moment donné, je ne le regardais plus. J'ai fermé mes yeux. J'ai proclamé la parole. J'ai confessé. La Bible déclare que c'est lui qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. J'appelle nos finances à l'existence. Là où tu allais bloquer ça quelque part, je brise, je détruis. Alléluia. Au moment où je vous parle, c'est comme je me suis projeté. C'est comme je me suis... J'ai l'impression d'être en train de revivre la scène. Oh, mais quand j'ai ouvert les yeux, quand je dis au nom de Jésus, quand j'ouvre les yeux comme ça, l'image avait disparu. Et j'ai su que tout était accompli. Alléluia! À l'instant dans mon esprit, j'ai su que tout était accompli. Quelques temps plus tard, eh bien, on reçoit, vous connaissez l'histoire, vous allez acheter mon livre et vous allez lire tous les détails, parce que là, je vous passe vraiment les détails. On reçoit un chèque. Je ne vous dirai pas ici comment ça s'est passé. Prenez le livre. Alléluia. On reçoit un chèque de combien? De 7 000 euros. D'abord, 7 000 euros. Et avec ce chèque, on a épongé toutes nos dettes. Et maintenant, le dimanche, on venait à peine de rencontrer l'apôtre André. Et puis, personne ne savait ce qu'on vivait. Mon épouse et moi. Personne. Et là, une sœur, ça va encore aider quelqu'un. Une sœur blanche, française de souche, est venue à la fin d'un culte me voir, nous dire, le Seigneur m'a parlé sur vous. Dieu
a besoin de vous dans cette nation. Dieu a besoin de votre ministère. Vous n'irez pas dans votre pays après vos études. Le problème, c'est quand on nous dit ça, en ce moment-là, la préfecture me demandait 12 000 € pour renouveler mon titre de séjour. Parce que j'avais fini mes études, et il fallait que maintenant je prouve que, parce que j'avais une année de soutenance de ma thèse, donc pendant cette année-là, il fallait justifier des ressources de revenus que je dois avoir pour pouvoir nourrir ma femme et l'enfant qui arrive. Il n'a pas demandé à venir. On n'avait rien. J'avais un compte ouvert dans une banque là, je ne dirai pas le nom. J'étais à moins 800 €. Mon compte était au rouge. Cette sœur merveilleuse nous dit, voilà ce que le Seigneur m'a dit. Oh, on a été encouragés, très encouragés. Le dimanche qui arrive, puisqu'elle ne connaissait pas, le dimanche qui arrive, elle revient vers nous. Je dis, Seigneur, tu as parlé là. C'est bien de parler, mais il faut quand même aussi qu'on voit. Elle revient vers nous. Elle nous dit, Dieu m'a dit que vous avez besoin d'argent. J'aimerais vous faire un chèque. Ah. Elle déchire, elle prend son chéquier, elle le remplit. L'apôtre André, là, vous pouvez vérifier, c'était devant lui. Elle le remplit. Quand elle déchire le chèque, elle nous tend le chèque. Quand je regarde le chèque, 12 000 €. My God! Dis à ton frère, il n'y a pas de racisme. En Christ, quand tu as la oïda, le racisme n'existe pas. Le racisme n'existe que pour ceux qui croient à ce Saint-Esprit. Mais ce jour-là, non, Dieu a changé ma perception. Dieu a changé ma perception. Et vous savez, la connaissance de l'autre côté a toujours tendance à revenir. Donc à l'instant, j'ai appris que lorsque un blanc te donne de l'argent, il faut toujours poser la question, je te rembourse quand? Ça, c'est la connaissance de l'autre côté. Alors moi aussi, je dis, ma soeur, comment on fait pour le remboursement? Elle me dit, non. Comprenez, mais tu n'as pas compris. La OIDA, ce n'est pas un remboursement, c'est un don. My God. Alléluia. Oui, tu peux acclamer le Seigneur, tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Et je me dis que si quelqu'un ce matin est encore lié par une oppression ou encore des pensées d'esprit de racisme, que tu sois libéré ce matin au nom de Jésus. Parce que je vous dis, dans cette église, le racisme n'existe pas. Dans le royaume de Dieu dans lequel je suis, où j'opère, le racisme n'existe pas. Tu comprends? Et comme signe d'alliance avec ce pays, Dieu a utilisé une fille de cette nation. Comme signe d'alliance avec cette nation. Et depuis ce jour, je savais qu'un jour, je finirais français. Et aujourd'hui, je suis français. Amen, amen. C'était un signe, je savais déjà. L'alliance était là. Ça, c'est la OIDA. La OIDA, elle te fait rentrer dans la conscience, dans la prise de conscience des réalités spirituelles te concernant. Et tu sais, frère. Tu sais quoi? Dieu t'a donné une entreprise. Ce n'est pas le fruit d'un homme, ni de la révélation d'un homme. Ça vient de Dieu. Ce que Dieu t'a dit là, tu dois garder ça dans ton esprit. Parce que c'est ça qui va s'accomplir. Ce n'est pas ce que les circonstances extérieures te montrent. Tu dois être ferme. La OIDA, quand tu l'as, elle ne suffit pas. Pour que ta foi soit forte, parce que c'est de ça qu'il s'agit, il faut ajouter à la OIDA maintenant quoi? Il faut ajouter à la OIDA l'épignosis. Ce sont des mots grecs qui définissent différents types de connaissances et qui alimentent ta foi. La connaissance épignosis, c'est le contraire de gnosis. Gnosis, c'est la connaissance dont je parlais tout à l'heure. On te dit, voilà, les statistiques disent que, on te dit que, le médecin dit que, ça c'est le voilà, d'autres disent gnosis, mais c'est gnosis. Maintenant, l'épignosis, c'est la connaissance au-dessus de toute connaissance. Elle est toujours surnaturelle, okay? Mais cette connaissance-là, c'est quand la Bible déclare, par exemple, qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et cette parole s'est faite chair. Oh my God. Donc, la connaissance épignosis, c'est celle de laquelle tu t'imprègnes,
qui ne se limite pas qu'à la prise de conscience de ce que tu as en Christ et de ce que tu es en Christ, mais qui se traduit dans ton quotidien et dans tes comportements et dans tes agissements, même dans tes tempéraments. C'est-à-dire qu'elle est au-dessus de tout. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Ton comportement même ne peut plus l'arrêter. C'est-à-dire que la parole s'est faite chair en toi. Et cette connaissance-là, elle te donne d'accéder aux choses, aux promesses que Dieu t'a faites. C'est par cette connaissance que Daniel a opéré à Babylone. C'est par cette connaissance qu'il a régné. C'est par cette connaissance que Joseph a opéré en Égypte. C'est par cette connaissance que Bezalel a été instruit de toute la sagesse de Dieu pour être capable d'accomplir, de faire toutes sortes d'ouvrages. C'est-à-dire que cette connaissance qui ne se limite plus à la prise de conscience, mais qui se traduit maintenant dans ton vécu quotidien. Dans tes entreprises, on la voit. Dans tes études, on la voit. Dans ton foyer, on la voit. Elle se matérialise. Elle t'ouvre les portes. Elle te donne d'opérer dans le surnaturel. Vous comprenez cela? L'épignosis, c'est la connaissance qui est traduite, qui se manifeste, qui aujourd'hui, par exemple, même si tu n'as pas fait informatique, Dieu est capable de te donner comme ça une formule mathématique applicable et opérationnelle de suite. C'est la même connaissance que Dieu va donner à Jacob lorsqu'il est brimé par son beau-père Laban. Alors qu'il dormait, un ange venait au chevet de son lit et lui montrait les formules, comment il fallait faire pour élever le bétail et pour faire en sorte que même les chèvres qui n'étaient pas vigoureuses et qui ne pouvaient pas vraiment enfanter soient capables d'enfanter. Et donc, Jacob recevait ces formules-là. Là, c'est l'épignosis. Et c'était une connaissance applicable de suite, une connaissance opérationnelle. Parce que juste après, quand il appliquait, le troupeau se multipliait. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc, quand tu prends ces trois types de connaissances et que tu les conjugues dans ta vie, tu obtiens une foi forte. Pourquoi? Parce qu'elle t'amène à exercer ta foi. Tu n'as pas besoin de grands versets. Imagine, par exemple, la Bible te dit, et c'est là mon point, on va conclure avec ça, le dernier verset que je vais lire. La Bible te dit, par exemple, il te dit, comme cette femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui sut au-dedans d'elle, que si elle pouvait seulement toucher le pan de la robe de Jésus, elle serait guérie. Et au passage, la connaissance oïda et la connaissance épignosis véhiculent une substance spirituelle qu'on appelle Zoé, Aionios. Zoé, Aionios, c'est la vie de Dieu. Donc, quand tu es en contact avec la connaissance ginosko et la connaissance oïda et l'épignosis, ces trois types de connaissances vont véhiculer dans ton esprit Zoé, Aionios. Zoé, Aionios va alimenter ton corps. Exactement comme la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Lorsqu'elle a touché le pan de la robe de Jésus, la Bible déclare qu'à l'instant, Jésus sentit une force le quitter. En fait, c'est la vie. Alléluia. C'est le Zoé, il a senti. Il y a comme une transfusion, en fait. Un transfert d'onction, un transfert de vie. Et Jésus l'a senti dans son corps. Ce détail est important. Pourquoi on le mentionne? C'est pour qu'on sache que quand on est en contact avec ce type de connaissances, on reçoit un téléchargement de Zoé Aionios qui vient alimenter ta foi et la rend vivante. Une foi vivante, une foi efficace, une foi puissante, agissante. Quelqu'un me comprend ici? Ok? Et quand tu es devant une situation, même si tu ne connais qu'un seul verset, admettons, cette femme atteinte d'une perte de sang depuis, ça revient dans ton esprit. Et quand on t'a prêché ça, le pasteur a dit ça, ça fait un waouh dans ton esprit. Tu dis waouh, il n'y a que ça que tu connais. Et tu es atteint d'une maladie, d'une infirmité, d'une stérilité. Ce passage a fait waouh dans ton esprit. Ton esprit s'est ouvert. C'est le seul passage que tu connais. À l'instant, tu es capable d'opérer le miracle de la fécondité. Par rapport à quelqu'un qui connaît plusieurs versets sur les stériles guéris et qui est dans l'église depuis 10 ans, mais qui n'a pas pu obtenir la guérison. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu as reçu ça, maintenant tu passes en action. Tu passes en application. Donc, qu'est-ce que tu fais? Seigneur. Et c'est là la Bible déclare que tenez ferme. Il dit, résistez au diable avec une foi ferme. Hein? Ceux qui prennent de notes, c'est Jacques, chapitre 4, verset 7. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, quand tu as saisi cette parole, tu l'as katalambano, donc tu tiens ferme. Le mot ferme veut aussi dire solide, veut aussi dire fort, inébranlable. Tu tiens ferme sur ça, tu t'enracines sur ça. Et personne ne doit te déraciner de là.
les vents et marées peuvent... C'est l'erreur de Pierre. Pierre, quand Jésus lui a dit, viens, il a reçu la oïda. Il a bien vu dans son esprit qu'il peut marcher sur les eaux. Il a reçu également l'épignosis, la connaissance surnaturelle qui donnait de croire qu'il peut marcher sur l'eau. Il a commencé à marcher sur l'eau. Mais quand il a regardé à gauche et à droite, les vents, alors là, il a eu plus peur. Il a commencé à douter. Et la Bible déclare, ça c'est un autre verset très important, dans Marc, chapitre 11, verset 23, Marc, chapitre 11, verset 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est le seul verset que tu as. Mais parce que tu as cru dans ton cœur et tu es ferme, inébranlable, sans te laisser influencer par les vents et marées qui commencent à agiter la mer. Parce que tu es resté ferme. Cette montagne se déplacera. Alléluia. Alléluia. Oh, est-ce que j'aide quelqu'un ce matin? Est-ce que j'aide quelqu'un ce matin? My God. Et j'aimerais terminer avec un verset, un passage, Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Romains chapitre 4, verset 18 à verset 20. Espérant contre toute espérance. Dans la version Le Semeur, il est dit, alors que tout lui interdisait de croire et d'espérer. Il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était usé. Oh my God. C'est comme, vous voyez, Abraham, et pas d'Abraham. Abraham était vieux, sa femme était âgée. Et ils n'ont pas regardé à l'usure de leur corps. Ils n'ont pas regardé à l'état physique de leur corps, à leur faiblesse. Ils ont cru, malgré le fait que l'état de leur corps leur interdisait de croire et d'espérer. Alors que Dieu leur a fait la promesse d'avoir un enfant. Et qu'ils avaient déjà le centenaire quasiment atteint. La Bible dit qu'ils n'ont pas regardé l'usure de leur corps. Et peut-être les réalités que le diable leur montrait par rapport, oh Abraham, tu n'as plus 20 ans Abraham. Hein? Mais la Bible déclare, il crut. Et parce qu'il crut, il devint un père d'un grand nombre de nations. Selon qu'il avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi. Voyez-vous, il est resté ferme dans la foi. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était usé. C'est ça la foi forte. Elle ne regarde pas aux réalités humaines. En bon français, les liaisons embellissent les phrases. Humaines. Qu'est-ce qu'il fait? Il se déconnecte des réalités humaines, il se connecte aux réalités divines, aux réalités spirituelles que lui transmettent le gnosis, l'épignosis ou la oïda ou la connaissance gynosco, toute la réalité spirituelle dans sa conscience, dans sa vie. Il saisit ces choses. Oh my God. Il ne douta point. Il ne faiblit point dans la foi. Il ne considéra point que son corps était usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Voyez-vous, la foi forte donne gloire à Dieu. Quelles que soient les circonstances, loue le Seigneur, même quand les réalités humaines lui prouvent le contraire. La foi forte, même si elle est petite, l'on donne gloire à Dieu. Loue le Seigneur. Merci Seigneur. Mon corps est usé, c'est pas grave. Je me sens faible et fatigué, mais tu as dit, ta parole a dit, j'aurai un enfant. Et à partir de cet enfant, j'aurai une postérité. Et ma postérité ne mangera point son pain, ma postérité possédera les nations. Alléluia. Et Abraham s'est fortifié sur cette parole. Il a catalambano. Un seul verset. Il est resté avec ça. Espérant contre toute espérance. Il crut. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Au sujet de ton mari, de ton fils, de ta fille.
au sujet de tes études, qu'est-ce qu'il t'a dit? Saisis cette parole et ne faiblis point dans la foi. Ne considère pas les échecs, ne considère pas les semblants d'échecs qui se produisent. Non, ne considère pas les semblants de difficultés que tu vis. Reste ferme. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Car Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Il a dit que c'est lui qui tire le pauvre du fumier, qui l'élève, qui le fait asseoir sur la table avec les grands. Ce qu'il a fait avec David, il le fera avec toi. David était un jeune garçon de 17 ans seulement, en train de perdre le troupeau de son père. À cette époque, il n'imaginait même pas qu'un jour, il se retrouverait dans la cour royale. Mais la Bible déclare qu'il a tiré David du fumier, du bétail de son père. En tant que berger, il a élevé et il a fait asseoir sur la table avec les rois. Oh, j'imagine David, pour la première fois sur la table du roi, ne sachant même pas comment on tient une fourchette. Mais la Bible déclare, il va te donner de la connaissance pour accéder à la royauté. Car Dieu va établir entre Jonathan, le fils de Saül, et David une alliance de cœur. Oh, une gynosco qui va lui transmettre la connaissance de la royauté. Au point que même Jonathan va donner à David son arsenal de guerre, ses habits de guerre. Oh, Dieu est capable de te prendre là où tu es, te transporter et de faire de toi une directrice. De faire de toi une ambassadrice à l'ONU, de faire de toi un financier au Fonds monétaire international, de faire de toi un haut cadre au ministère du Commerce. Quelqu'un me comprend ici? Ça ne dépend pas de ta situation sociale, ni d'où tu as été né, tiré. Ça dépend de la grâce de Dieu. Ça ne dépend pas de celui qui court, ni celui qui s'agite, mais ça dépend de Dieu qui fait grâce. Il est capable de donner à une femme stérile un enfant. Mais sois ferme dans ce que tu as reçu. Persévère jusqu'au bout. Persévère. Et parce que Dieu te donne cette connaissance ce matin, je peux te dire avec ferme assurance que cette montagne qui est devant toi se déplacera. Je ne sais pas quelle est cette montagne. Toi, si tu la connais. Oh, Dieu connaît cette montagne. Mais je dis au nom de Jésus, cette montagne se déplacera. Montagne de maladie se déplacera. Au nom de Jésus, alléluia. Et si ce message te parle, je veux que tu confesses avec moi ces paroles. Montagne de maladie se déplacera. Alléluia. Cette montagne se déplacera. Au nom de Jésus. Thank you, Lord. Lèvons-nous un instant, s'il vous plaît. Je sens le besoin maintenant de relâcher la grâce de Dieu pour la guérison. J'ai vraiment à cœur de prier pour plusieurs personnes ce matin dans le domaine de la guérison. Je sens un esprit de guérison se mouvoir dans la salle pour vaincre l'esprit de maladie. Je sens que Dieu veut faire du bien à quelqu'un ce matin. Et on va terminer ce culte avec un instant de prière parce que Dieu veut manifester ses promesses en faveur de quelqu'un ce matin. Oh, il fera, il n'a pas changé, il est le même. Alléluia. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord. La foi forte reste focalisée sur la vérité et non sur la réalité. Parce que voyez-vous, la réalité, elle est visible, mais la vérité est invisible. Et la foi forte saisit la vérité qui lui est transmise par Gynosco ou par Oïda et par l'épignosis. En fait, la connaissance, la somme des connaissances surnaturelles qu'il a acquises, la connaissance de Dieu lui amène une vie qu'on appelle Zoé Aïonios. Et la foi forte, elle reste fermement établie sur les choses spirituelles qu'elle a perçues, qu'elle a vues, sans faiblir et sans être ébranlée. Mais elle reste fondée, elle reste ferme et inébranlable
spirituelle. Et surtout, elle ferme ses oreilles à toute autre voix, de toute autre connaissance d'information qui ne viennent pas de Dieu ou qui ne s'aligne pas à la logique de ce que Dieu lui a dit. Et cette foi lui donne d'être enraciné uniquement dans ce que Dieu a dit, car ce que Dieu a dit est la vérité. Et la vérité est spirituelle, elle est invisible. Alors la foi forte s'établit sur la vérité, la parole. Et c'est ça la foi qui déplace les montagnes. C'est elle qui déplace les montagnes. C'est elle qui fait les miracles. Elle n'a pas besoin d'être grande. Elle n'a pas besoin d'être âgée de plusieurs années dans l'église ou dans la foi chrétienne. Elle a besoin de comprendre. Elle a besoin de réaliser, d'en prendre conscience. Elle a besoin de saisir. Elle a besoin d'agir, de s'exercer. Alors cette montagne se déplacera. Alléluia. Oui, il fera. Dans ta vie ce matin, disons car Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Oui, garde ta foi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Oh, il fera. Alléluia. Yeah. Alléluia. Oh, disons, il fera. Il fera. Confesse ces paroles. Confesse ces paroles. Exerce ta foi. Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Alléluia. Oh, oh, il fera dans ta vie. Il fera dans ta famille, oui. Il fera. Yeah, oh, il fera. 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 Oh, il fera. Il fera. Oh, dans ta vie. Il fera. Dans ta famille. Il fera. Il fera. Il fera.